Mais les résultats sont clairs. La faute commence au niveau de la commission. Madame Perrine Adobian, procureure AOIM, présidente de la commission électorale au niveau du 6e arrondissement, nous a interpellés pour nous conscientiser par rapport à ce que prévoient les textes de droit. Mais Madame Adobian était la première à violer ces textes de droit parce qu'elle exclut tous les scrutateurs des autres partis politiques pour valoriser les scrutateurs de l'UDB. Donc Madame Adobian est complice avec toute sa bande. Elle est complice de tout ce qui s'est passé au niveau du 6e arrondissement. Et moi, M. Minon, je dis, elle n'est pas digne d'être magistrat. Quand on est fort, on ne peut pas être magistrat. Donc c'est mon sentiment. Vous avez ici des photocopies. Vous avez des photocopies ici. Vous avez ici l'original. Voilà. Non dépouillé, c'est là. Ça, c'est le travail de Adobian, procureur. C'est comme ça qu'on met les gens en prison. La parole de Daniel. C'est comme ça. Oui. Le Gabon. La 5e République. Ne jette pas, ne jette pas. Vous regardez les procès-verbaux. PVG. Déjà rempli, signé. Il y a le procès verbal de nous avons un qui détient 5 numéros, donc le bureau numéro 5. 5 fois. 5 fois. Donc 5 Nous avons 5 PV au numéro bureau 5. Vous voyez qu'à partir de là, c'est compliqué. Mais si ces gens-là n'étaient pas au niveau des bureaux de vote, certainement le scrutin se serait passé correctement. Mais comme la procureure, Madame Adobian, a favorisé ces gens, donc ça voudrait dire qu'elle est complice de tout ce qui s'est fait. Et c'est la sœur d'un candidat. En l'occurrence, Daniel Koulou. Il est le Et moi, je me dis que, je me répète, je parle à visage découvert que Madame Adobian n'est pas digne d'être magistrat. Quand on est faux, on ne peut pas être magistrat. C'est moi qui parle, c'est maintenant. D'accord. Il faut tout simplement annuler ces élections. Parce que ces élections-là ne sont pas dignes d'une 5e République. S'il faut qu'à la 5e République, nous nous retrouvons avec les mêmes pratiques que nous avons dénoncées hier. Franchement, je regrette. Je regrette d'avoir élu ce nouveau président de la République. Parce que s'il y a ces désordres, est cautionné par lui-même. C'est par lui-même. Le fait de reprendre les mêmes et les mettre là comme candidat, il n'y avait pas d'autres personnes à l'UDB qu'on pouvait positionner ici. Il n'y a que eux, les mêmes là, qui ont fait la fraude. Pendant le règne d'Ali Bongo, pendant le règne de Bongo lui-même, le règne de Bongo père, je suis frustré, je suis déçu. J'ai marché au matin du 30 août pour acclamer la libération du Gabon. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Moi, je dis, c'est lui le père de la nation. S'il y a ce désordre-là, est cautionné par lui-même. C'est ce que moi, je dis. C'est ce que je dis, c'est anormal. Cette élection doit être annulée. Elle doit être annulée. Bonjour madame. Oui. La mauvaise organisation concrètement. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Déjà, ce matin, nous sommes au niveau de la mairie. Voilà. La majorité des candidats se retrouvent au niveau de la mairie ce matin pour faire un coup de gueule et en même temps aussi chercher à faire une déclaration par rapport au scrutin qui s'est passé samedi 27 septembre 2025. Voilà, un scrutin jumelé, hein, d'accord, les législatives et les locales. À l'issue de ça, on a constaté que la fraude vraiment s'est faite. Premièrement, le vendredi 26, la présidente de la commission électorale du 6e arrondissement a refusé que les candidats
d'autres candidats. Seulement l'UDB qui avait non seulement des représentants, mais en même temps avait des spectateurs au complet dans tous les centres et dans tous les bureaux du 6e arrondissement. Et lorsque d'autres candidats sont arrivés, elle a dit que c'était pas possible. Ça déjà, il y avait déjà anguille sur roche. Et lorsqu'on arrive le samedi, effectivement, on a constaté que, c'est-à-dire, les assesseurs prenaient les bulletins de vote, remettaient aux électeurs et pouvaient faire le choix devant eux, chose qui était tolérée, et ça, on a refusé. Parce que lorsqu'on remet les bulletins à un électeur, c'est dans l'isoloir que l'électeur va faire son choix. Mais pour nous, on a constaté que ces électeurs avaient cette possibilité-là de faire le choix devant le président du bureau et tous les membres. C'était déjà chose qui n'était pas normale. Et autre chose qu'on a constaté, c'est que il y avait certains électeurs qui n'ont pas eu la possibilité de voter. Pourquoi? Parce qu'on pouvait retrouver leur nom sur les listes, mais les cartes étaient portées disparues. D'accord? Et autre chose encore, c'est qu'ils sont arrivés jusqu'au point de pouvoir même faire les basculements sans même demander l'avis de l'électeur. Il y avait d'autres qui se retrouvaient, par exemple, lorsqu'ils rentraient dans des sites, ils retrouvaient leur nom à Mayumba, à Abitam. Vraiment, c'était impossible. C'est-à-dire, c'était invivable parce que je n'avais jamais vu ça depuis que j'ai commencé à voter. Hein. Je n'ai jamais vu de telles choses. Lorsque la présidente de la commission arrive, vraiment à visage découvert, hein, à visage découvert, elle arrive. Pour elle, elle ne s'est pas gênée de continuer à faire la propagande de l'UDB, d'accord, ce jour-là, dans le centre de vote, le dragage. Dire aux électeurs que voter l'UDB à visage découvert. Et ça, je le dis aussi à visage découvert, d'accord? J'assume, je sais pourquoi je le dis. Et au bureau numéro 5, moi j'ai constaté personnellement que le président du bureau numéro 5 à dragage, c'est le petit frère de l'un des candidats de l'UDB, Daniel Koulou, qui avait cette possibilité-là de dire aux électeurs de continuer à voter l'UDB. Vous voyez un peu autant de fraude qui s'est passé au niveau du 6e arrondissement. Et là encore, ils sont allés à la veille acheter les cartes d'électeurs dans tous les marchés, c'est-à-dire chez toutes les commerçantes du 6e arrondissement. Vous vous rendez compte? Oui. On a des vidéos, on a des témoignages. Donc, c'est pour dire que ça, on veut que l'élection là soit annulée. On ne peut pas accepter de valider cette élection-là. On accepte l'annulation de cette élection. On refuse. On peut accepter que l'UDB ait gagné, d'accord, et qu'il y a eu transparence. On va accepter. Mais avec autant de preuves de magouille, ça on refuse. Et le président de la République ne peut pas tolérer de telles choses. Il y a d'autres noms, il y a d'autres candidats. Il y avait d'autres adhérents dans l'UDB. Pourquoi les mêmes? Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire du 6e arrondissement leur épicerie politique. Et ça, on refuse. Ils ont été maires, députés, plus de 3 mandats, plus de 4 mandats. Pourquoi les mêmes? Ils veulent encore revenir. Ce n'est pas pour l'intérêt du peuple, mais c'est pour leurs propres intérêts. Et ça, là, on refuse. Ça, on refuse.